reconnaissante, je suis reconnaissante. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis Inès Mourney, votre sœur, simple servante du Seigneur. Aujourd'hui, je dirais que c'est une grâce, c'est un honneur pour moi de me tenir face à la caméra par le biais de Gospel Expérience que je salue et que je bénis d'ailleurs, afin que en quelques lignes qui suivront, nous puissions faire ensemble amplement connaissance. Occupant la 7e et la dernière position d'une grande famille chrétienne, j'ai baigné depuis longtemps en fait, depuis longtemps dans le chant, dans la louange, dans l'adoration. J'avoue que j'avais toujours une forte préférence pour l'adoration, amen. Quand il s'agissait d'adorer le Seigneur, les chants m'emportaient d'une manière pas possible comparée à la louange. Je suis mariée au pasteur Jean Brice. Et nous avons 4 enfants. Oh que oui. Faire part d'une certaine expérience, entre autres, je dirais avant tout que cela s'opère au-delà du visible. Cela s'opère au-delà de la voix. Il faut qu'il y ait le cœur à cœur. C'est pourquoi en tant que chantre du Seigneur, en tant qu'instrument entre les mains du véritable instrumentiste, en tant que serviteurs du Seigneur et servantes que nous sommes, nous devons toujours nous laisser emporter. Être flexible, malléable, sensible. Nous devons toujours suivre le mouvement. Oh, j'aime tellement ce mot, le mouvement prophétique, le mouvement spirituel, le mouvement de l'esprit. Ne restons pas figés, mais laissons-nous emporter tout simplement. Alors, pour vous partager une expérience, je dirais que ça avait eu lieu lors d'un culte, pendant un moment très fort, particulier, pendant l'adoration. Je me rappelle encore de certains bien-aimés qui aspiraient en coulisses, lorsque nous partageons la parole, aspiraient vraiment à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et ce jour-là, un jour, pendant l'adoration, c'est arrivé. Amen. La gloire de Dieu était descendue d'une manière terrible et ces bien-aimés-là, ils étaient 3 si je ne me trompe pas, ils avaient été saisis par la puissance du Saint-Esprit et leurs oreilles se sont ouvertes carrément. Ils ont commencé à entendre des choses. Leurs oreilles furent ouvertes, ils ont commencé à entendre des choses, des mystères de la part du Seigneur. Je me rappelle encore, il y avait une bien-aimée, par contre, elle n'arrivait pas du tout à retenir, à contenir ce qu'elle expérimentait dans le secret, dans son cœur à cœur avec Dieu. Elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier, à hurler. Elle est tombée à terre, la pauvre sœur. Elle s'est mise à rouler à terre et tout. Et je me rappelle encore ce jour-là, les intercesseurs étaient en alerte. Automatiquement, ils voulurent s'approcher, mais je leur fis signe de rester à leur place. Parce que nous devons comprendre que le fait de tomber n'est pas forcément synonyme de possession. Oh que non. Tomber, il y a des rencontres lorsque la puissance du Saint-Esprit te percute. Tu n'arrives pas du tout à te contrôler et tu tombes à terre, tu fléchis le genou. Au-delà du genou, tu fléchis ton cœur. Amen. Il y a des choses qu'il faut laisser. C'est une affaire du seul à seul. Amen. Le Seigneur est en train de faire quelque chose avec son instrument, avec son enfant, avec sa brebis, avec sa servante. Et c'est ce qui s'était passé ce jour-là. Amen. Et je me rappelle encore, il y avait une autre bien-aimée. Elle aussi, c'était pareil, pendant l'adoration toujours. Elle est tombée. C'était une sœur qui était chargée spirituellement, émotionnellement aussi. Elle était, on parlerait de possession, hein. Là nous parlerons de possession.
Et c'était son jour à elle, son jour de rencontre, de restauration, de visitation et de délivrance. Et elle reçut sa délivrance ce jour-là. C'est pour nous dire, tout simplement, pour nous partager, nous exhorter, pour nous dire tout simplement que le ministère du chant est un ministère tellement fort, tellement profond et très incompris. Amen. Et il arrivera un moment où nous aurons carrément, je dis nous, parce que nous sommes tous, je suis incluse, nous aurons carrément à sortir du protocole, du code, et on devient incompris. Les hommes ne nous comprendront pas. Amen. Bien-aimés, ne suivons pas la tendance. En tant que chantre du Seigneur, ayant reçu ce mandat, ce cachet-là, suivons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduira différemment, particulièrement selon ses desseins et selon le besoin. Parce qu'à chaque moment, il y a un besoin précis. Chaque jour est unique, n'est-ce pas? Le Seigneur a des desseins précis à accomplir dans la vie de son peuple par les canaux que nous sommes. Tu es un canal de bénédiction, alors tu dois te laisser tout simplement conduire. Parce que là, la vie de Dieu, il y a sa présence. Là, il y a sa présence, sa puissance est générée. Et lorsqu'elle est générée, elle est relâchée pour bénir le peuple de Dieu. Alors tu n'es pas n'importe qui, tu es un canal, tu es un instrument sacré entre les mains du Seigneur. Alors recherchons tout simplement à demeurer accordés entre ses doigts. Amen. Que Dieu nous bénisse. Forcément, il y en a. Déjà, mon tout premier projet est disponible depuis pratiquement 2 ans déjà, intitulé Reconnaissante. Je bénis le Seigneur pour ce tout premier fruit. J'aime bien l'appeler ma genèse à moi, parce que c'est vraiment une histoire, c'est tellement symbolique, intitulé Reconnaissante. Ce EP comprend 4 titres, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube forcément, amen. J'ai 3 clips qui sont déjà actifs. Je suis aussi disponible sur Facebook, sur Instagram, donc voilà. Et du coup pour la suite, je dirais qu'avec le confinement, avec le virus, ça a eu à freiner certains élans et qu'à cela ne tienne, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, il est au contrôle. Donc là, nous nous remettons tout doucement sur les rails pour continuer à travailler. Après, qui sait? Restez connectés et puis d'ici là, il y a quelque chose qui va arriver.